Salut Kylian. Salut, comment je peux t'aider? Est-ce que tu as des conseils pour devenir un meilleur créateur? Créer sans truc. C'est tout? Facile. Ok, merci. A few moments later. Ah, j'en ai fait 10, et ça ne marche pas. Tu as d'autres conseils? Créer sans truc. J'ai déjà commencé, et seulement quelques personnes me suivent. Créer sans truc. Bon, laisse tomber. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. La répétition est la partie la plus dure de la création. Et c'est de ça, mes amis, que nous allons parler aujourd'hui. Beaucoup de créateurs s'efforcent de progresser, mais finissent par arrêter parce qu'ils ne voient pas les résultats qui tombent après leurs premiers efforts. Ils espèrent des résultats immédiats, un succès rapide, mais ils oublient que la création est un muscle qu'il faut entraîner. Et ça, je suis sûr que ça vous concerne aussi. Le vrai danger qui vous guette, c'est de passer à côté de vos opportunités de réussir en oubliant la discipline et l'importance de la répétition pour devenir un bon créateur. Surtout ne sous-estimez pas ceux que vous admirez. La répétition est l'arme qui différencie les meilleurs créateurs de ceux qui restent à attendre sur le bord de la route. Pourquoi l'originalité est-elle surcotée? Comment réussir à répéter plus? Et qu'est-ce qui tue la répétition? C'est de ces sujets incontournables et importants qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Et c'est parti! En 2017, Ali Abdaal, un youtubeur britannique, a lancé sa chaîne YouTube. Il est à la fois médecin et youtubeur et il s'intéresse à la productivité, à la technologie et au livre. Je le suis sur ses réseaux depuis pas longtemps et il a monté une chaîne qui a maintenant un peu plus d'1 million d'abonnés. Most transformed my own productivity, and there are millions of people around the world who say exactly the same thing. Il l'a monté en 2 ans et il le dit lui-même, il pensait jamais dépasser les 4000 abonnés, qui était son objectif ultime. Il avait même un ami qui était à 50 000 abonnés, qui était pour lui comme un dieu. Sa chaîne compte 307 vidéos aujourd'hui, et il a fait 52 vidéos en 6 mois pour atteindre les 1000 premiers abonnés. Et si on fait un bref calcul, ça veut dire qu'il a passé 25% de son temps pour atteindre 0,0008% de ses abonnés. Ça lui a mis 28 vidéos de plus pour atteindre les 5000 abonnés et 17 encore de plus pour atteindre les 15 000. Un an et demi plus tard, il a atteint 1 million d'abonnés en septembre dernier avec 302 vidéos. L'histoire d'Ali, les amis, c'est un joli message d'espoir. Au début, quand il faisait une vidéo, il gagnait 19 nouveaux abonnés et maintenant, il en gagne 3500. Et ce que je veux vous dire là, c'est pas une histoire à succès. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait un seul objectif qui était se concentrer sur la production. 2 vidéos par semaine pendant 2 ans. Le reste n'est pas de son ressort. Le vrai danger quand on est créateur, c'est de s'arrêter trop tôt et de passer à côté des résultats qu'on aurait pu obtenir en ayant quelques mois ou quelques années de plus pour s'entraîner et progresser sur ses créations. On est un peu au début de la courbe exponentielle qui à un moment va exploser, sauf qu'au début, on est là, on stagne, on voit pas trop les résultats et on a tendance à s'arrêter parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. C'est un truc hyper important à comprendre et je voulais le souligner ici. Je trouve que l'originalité est surcotée. Surtout au début. Notre culte un peu de l'originalité, ça a tué dans l'œuf des tas de génies de la créativité qui auraient pu émerger juste en répétant et pratiquant au début. On va se brider, et moi le premier, en se disant que c'est pas assez différenciant, alors qu'en fait ce qui compte c'est la répétition. Se concentrer sur ça, c'est essentiel. D'ailleurs, la plupart de ceux qui réussissent sont ceux qui se contentent de ne pas s'arrêter. Quand on les regarde, on voit qu'ils travaillent pour améliorer chaque itération qui est au début catastrophique. Mais ces personnes sont là et elles répondent présentes. Si on pousse la réflexion, il y a presque un avantage compétitif à être non original au début et de manière répétée. Et les gagnants du concours sont souvent ceux qui se sont accrochés un peu plus longtemps que les autres. Pensez à l'épreuve des poteaux sur Koh-Lanta. Ce qui compte, c'est de tenir. Faut pas que vous tombiez dans le danger de vous arrêter trop tôt et de passer à côté de tous les beaux résultats que vous auriez pu avoir. Renoncer, oui, mais pour des raisons stratégiques, pas parce que on voit juste que nos résultats ne prennent pas et ne commencent pas à monter. L'approche que je vous conseille et que vous devez avoir, c'est celle de la boule de neige. En gros, c'est assez simple, votre travail doit vous permettre de faire rouler une boule de neige qui petit à petit va grossir et commencer à rouler par elle-même. Au début, ça va être super compliqué, vous allez pousser, vous allez avoir froid aux mains et vous allez peut-être perdre un doigt. Mais au fur et à mesure, la boule va commencer à grandir et là elle va prendre son élan d'elle-même. Elle va commencer à dévaler la pente et toute votre audience, toute votre communauté et toutes vos créations avec vous. Et ça c'est valable peu importe ce que vous faites, que ce soit des articles de blog parce que vous avez envie de devenir un écrivain à succès, que ce soit vos premières peintures que vous avez envie de faire connaître, que ce soit vos premiers sketchs que vous diffusez sur YouTube, c'est valable pour toutes les créations. Et ça a un autre avantage qui est super intéressant, c'est que vous avez besoin de données pour itérer. Vous devez comprendre qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui ne plaît pas aux gens qui comptent pour vous. Plus vous allez essayer, plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir de données pour pouvoir adapter et améliorer vos créations. En gros, c'est simple, vous n'êtes pas devin et vous ne pouvez pas prédire à l'avance ce qui va marcher ou non. Vous avez besoin de répétition pour devenir meilleur. Votre 10e scénario va être meilleur que le premier, votre 10e vidéo va être meilleure que la première et votre 10e essai sur n'importe quelle création va être meilleur que la première. Repensez au petit bonhomme dans l'introduction et allez jusqu'à 100. Vous devez être un peu comme un bricoleur qui tape sur des clous. Chaque clou qu'il enfonce, ça va lui permettre d'être un bricoleur un peu meilleur. Il va être capable de construire un meuble, puis une commode, puis une armoire. Bref, vous avez compris l'idée. Vous devez être comme ce bricoleur et enfoncer les clous
chaque jour. Mais faites attention aussi, parce qu'une fois que vous avez compris ça, il y a un deuxième danger qui vous guette et qui peut vous arrêter en plein vol. L'histoire que je veux vous raconter là, c'est celle de James Clear. Vous connaissez peut-être James Clear, je dois avoir d'ailleurs son livre ici, Atomic Habits, sur les habitudes. Quand il a commencé à l'écrire en 2015, il a complètement changé le format de la newsletter qu'il écrivait. Au début, il écrivait quelque chose de très long, avec beaucoup de textes, très intéressants mais copieux, on va dire. Et il a complètement changé pour pouvoir se donner les moyens d'écrire son livre. Il avait besoin de plus de temps pour pouvoir écrire tout ça. D'ailleurs, c'est un très bon livre que je vous recommande. And so every action that you take is actually a vote for the type of person that you want to become. If you want to become someone new, then you can take a new action and begin to accumulate evidence for that identity, for that belief about yourself. Pour y arriver, il est passé sur un nouveau format. Il a adapté les choses, il s'est simplifié la vie et il a fait quelque chose avec 3 bullet points, 3 petits points, une pensée et puis 2 conseils qu'il propose. Il appelle ça d'ailleurs 3, 2, 1. Je l'ai fait dans le mauvais ordre, vous avez compris. Ça lui a permis d'écrire ça en 15-20 minutes chaque jour à partir de toutes les pensées et les choses qu'il trouvait dans son livre en l'écrivant. Et donc de passer beaucoup plus de temps sur l'écriture de son livre. C'est ça le message que je vais vous transmettre avec cette histoire. La complexité ne doit pas vous empêcher de répéter. Et je vois beaucoup de créateurs, et vous en faites peut-être partie, pour qui la complexité va les démotiver. De leur création, de leur promotion, qui vont devenir comme un poids, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, et du coup, ils évitent de s'y confronter. Si c'est votre cas, ça veut dire que la complexité que vous mettez dans votre production, de votre création, est trop importante, et donc ça va vous ralentir et vous empêcher de favoriser la répétition qui vous permettrait de vous améliorer. L'outil que j'aimerais vous donner pour combattre ça, c'est celui du pistolet bien entretenu. Je prends un peu cette métaphore que je trouve super intéressante, qui est de vous dire, imaginez un pistolet sur lequel à chaque fois que vous appuyez, vous allez pouvoir créer quelque chose. S'il est mal entretenu, à chaque fois que vous essayez de vous en servir, il s'enraye et il vous empêche de tirer sur la personne. Imaginez-vous un combat fictif au Far West. Et ben ça va être compliqué pour vous de vous en servir et vous allez plutôt le laisser dans votre porte-pistolet plutôt que de vous en servir. Et ben c'est la même chose pour vos créations. Faites en sorte que le pistolet de la création soit bien entretenu et que vous puissiez le faire facilement. Plus c'est simple, plus vous allez pouvoir répéter. Pour y arriver, simplifiez-vous la vie. Ne cherchez pas forcément les créations les plus compliquées au début, au contraire, vous aurez tout le temps pour le faire après, quand vous serez ancré dans le paysage, pour faire des choses plus compliquées et plus abouties. Au début, essayez de chercher des choses bien, de la qualité, mais aussi de la simplicité pour pouvoir répéter, progresser, accumuler des données et améliorer votre création. C'est votre priorité. Plus vous répétez vite, plus vous aurez des retours vite pour progresser. Je vous donne quelques signes que vous faites trop compliqué, vous avez perdu l'envie de faire quelque chose, vous n'arrivez pas à tenir vos délais, vous faites moins bien les choses, ou vous n'avez pas assez de temps pour promouvoir votre travail. Pour faire plus simple, essayez de retourner à l'essentiel. Je vous conseille de prendre une liste et de noter ce qui marche, ce que vous adorez faire, et ce qui crée vraiment de la valeur pour votre audience. Et au croisement de tout ça, il va y avoir l'essentiel, le plus simple. Arrêtez de faire tout ce qui n'est pas sur cette liste. Et vous avez un deuxième enjeu qui est de vous dire comment vous pouvez créer un environnement favorable pour faciliter la production de vos créations. Plus c'est facile, plus vous allez répéter. Je vous prends un exemple simple. Imaginez un junkie, c'est pas le meilleur exemple, mais imaginez un junkie qui cherche à trouver sa dose pour pouvoir se droguer. Si le dealer est à 20 km de chez lui, il va avoir beaucoup plus de mal et son addiction va diminuer. En revanche, si le dealer est dans son salon, très facile à entretenir. C'est la même chose pour vous, avec de la bonne drogue, vos créations. Comment vous pouvez rendre ça facile au quotidien pour qu'il y ait moins de friction qui vous empêche de les réaliser. Grâce à tout ce qu'on vient de dire, vous allez gagner un temps fou pour pouvoir répéter et produire plus vos créations. Mais il y a un dernier point sur lequel je dois vous mettre en garde. Quand on regarde toutes les histoires de créateurs, et je suis sûr que vous en connaissez plein autour de vous, il y a une chose qui se passe parfois, c'est qu'à force de se comparer aux autres, ils vont avoir de plus en plus de mal à créer. Il va y avoir une pointe de jalousie qui va émerger, une forme de frustration aussi, de voir les autres qui font des choses géniales et nous de pas y arriver. Et de cette frustration va naître un gros danger, celui d'arrêter de créer parce qu'on se compare aux autres. Au lieu de se concentrer sur son travail, on regarde toutes les choses géniales que les gens font autour de nous. Ça a tendance à nous démoraliser ou à nous détourner de l'objectif principal qui est avancer. Le vrai danger qui vous guette ici, et soyez hyper attentifs là-dessus, c'est d'abandonner vos premières créations, ou d'abandonner vos premiers efforts, parce que vous avez honte des premiers résultats et des premières tentatives que vous avez mis en œuvre. Ce sera forcément raté de toute façon, il n'y a pas de raison, sauf si vous avez un don naturel, mais c'est... Ne comptez pas dessus. Ce sera de toute façon pas abouti à la première tentative, ni à la 10e, et il faut vous laisser du temps pour progresser grâce à la répétition. Je trouve que quand on confronte notre travail à celui de quelqu'un d'expérimenté ou à des critiques un peu acerbes de nos amis, on est un peu comme un petit oisillon qui se bat contre un aigle. On a envie de prouver quelque chose, mais on est encore juste un peu timoré, on est au tout début de notre aventure, et donc c'est très dur pour soi-même de faire cette comparaison. Donc protégez-vous de ça. Pour éviter ce danger, il y a une méthode que j'ai envie de vous recommander, c'est celle que j'appellerais un peu l'approche du funambule. L'idée c'est avancer sur votre fil et votre but c'est d'atteindre la prochaine plateforme, c'est-à-dire la prochaine création de votre production. Si vous regardez en bas, c'est-à-dire si vous regardez les autres, vous allez forcément tomber et ne pas avancer. Oubliez tout ça et dites-vous juste j'avance tout droit jusqu'à la prochaine plateforme. Ça c'est l'approche du funambule. Concentrez-vous sur ce qu'il y a devant vous et pas autour.
Si vous vous laissez dominer par cette comparaison, elle va vous empêcher de faire des grandes choses parce que vous allez toujours vous comparer et vous stopper dans votre élan en voyant tout ce que les autres font mieux que vous. Et Dieu sait que dans tous les milieux, il y a des gens qui font des choses mieux que vous. Alors au lieu de vous concentrer sur ce que les autres font, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Comment vous pouvez 1. Mieux aider les personnes qui comptent pour vous, vos clients, vos fans, votre communauté, et 2. Améliorer vos compétences, vos connaissances pour avoir encore plus à transmettre et devenir un meilleur créateur. Imaginez-vous comme un cheval de trait, à des œillères autour des yeux et qui ne voit pas ce qui se passe autour. Ce qui compte, c'est d'avancer, de se muscler, de devenir plus fort pour arriver à tirer la calèche qui est derrière vous. Et il y a un cavalier qui est au-dessus de vous, qui est votre cerveau, qui de temps en temps va voir des choses et qui va donner des bonnes sources d'inspiration pour faire avancer le cheval dans le bon sens. Mais le cavalier et le cheval sont deux choses différentes. Pour répéter, pensez œillère, cheval. Avec ces trois parties, vous avez des bonnes clés pour comprendre, je pense, comment utiliser la répétition et comment améliorer et faciliter cette répétition pour progresser sur votre petite route de créateur. De toute façon, vous pouvez pas contrôler la croissance de votre audience, ça vient avec le temps, mais par contre, vous pouvez agir sur le volume de votre production et de vos créations. Ça, c'est important. J'ai pas mal parlé dans une autre vidéo de ce que j'ai appelé le jugement frugal et de comment faire en sorte de ne pas juger sévèrement ses premières œuvres. Je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Surtout, je vous souhaite une bonne journée, bon courage, et puis on se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Ciao tout le monde! Don't forget your coat and get the fuck out of here.